Bien, le bonsoir à vous. Merci d'être des nôtres pour cette édition qui sera consacrée à la proclamation des lauréats. Une fin de cycle secondaire en apothéose. 49 lauréats pour la proclamation des résultats du Higher School Certificate. Cette prestigieuse liste qui s'est étendue cette année à des collèges autres que des académies. Citons 3 nouveaux entrants, le collège Lorette de Maillebourg, celui de Saint-Pierre et le Keats College de Chemin-Grenier. Un taux de réussite de 84,4% pour cette cuvée 2023. Nous serons dans les 15 établissements qui se sont distingués. Les éléments se déchaînent à nouveau en Californie. Une violente tempête provoque des inondations dangereuses. Et puis, sport local, meeting de Sharjah aux Émirats arabes unis. Nos para-athlètes ont décroché 11 médailles, dont 6 or. Une actualité que vous avez pu suivre à la télévision, à la radio et sur nos plateformes numériques. Ce sont les vedettes du jour, 49 jeunes filles et garçons qui terminent haut la main leurs études secondaires au sein de la République de Maurice. Ils sont les lauréats QV 2023. Leurs noms ont été officiellement annoncés ce mercredi. La surprise est venue du côté des collèges Lorette, celui de Saint-Pierre et de Maillebourg, qui se hissent sur cette liste avec une lauréate pour chacun de ces collèges. Surprise également du côté du Keats College de Chemin-Grenier avec un lauréat. Le taux de réussite pour ces résultats du HSI est de 84,4%. Au cœur de cette édition, nous vous ferons vivre au plus près cet événement tant attendu du calendrier scolaire et qu'il, vous le verrez, provoque bien des émotions. Cette liste a été officialisée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth avant qu'elle ne soit rendue publique. Au bâtiment du Trésor ce matin, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation a salué les efforts consentis par les boursiers, leurs enseignants et leurs parents. L'effort, la discipline, la confiance en soi payent, dira Lila Devi du Conlochman. Une signature pour officialiser la liste des boursiers QV 2023. Le document, arrivé de Cambridge aujourd'hui, est vu par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth avant qu'il ne soit rendu public. Il reviendra à la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi du Conlochman, d'annoncer les noms de ceux qui terminent leur parcours secondaire avec brio. Juste récompense, dit-elle, d'années d'efforts consentis par les élèves et ceux qui les ont accompagnés. C'est bien sûr un moment exceptionnel parce qu'on arrive à reconnaître l'effort, le travail assidu des jeunes, mais aussi le bon travail des enseignants, des chefs d'établissement, des parents qui ont soutenu ces jeunes durant toute leur scolarité. Et aujourd'hui, nous arrivons à célébrer leur réussite. Je voudrais, dès le départ, féliciter tous les lauréats et aussi ceux qui ont réussi aux examens. J'aurais aussi aimé demander aux jeunes de continuer le bon travail après leurs études supérieures, après leurs études dans les universités, de s'assurer qu'ils arrivent à contribuer pleinement au développement du pays et aussi de la société. Commence alors l'annonce des noms. Side. Du côté des garçons, relayés en direct par les médias, provoquant ainsi des émotions inoubliables. Et pour cette proclamation des lauréats, je vous le disais, la surprise est venue du côté de Maillebourg et de Chemin-Grenier. Le Keats College et le collège Lorette de Maillebourg ont produit tous deux un lauréat chacun, notamment en HSI Pro, filière récemment introduite dans le cursus qui allie un domaine professionnel aux cours académiques. À venir dans le reportage qui suit, réaction, émotion et ambiance. Bon, bien parce que je suis fait HSI Pro ici. Les travaillent dur,
Une histoire incroyable que celle de Sidish. Il y a encore 2 ans, poursuivre sa scolarité aurait été un parcours du combattant. Mais ses parents l'ont convaincu qu'il pouvait réussir. Il believe in himself, il a envie de faire quelque chose sur la vie, il a envie d'arriver et il pourrait réussir n'importe quoi qui était. Pour remonter la pente, Sidish a eu le soutien inconditionnel de ses enseignants. Aujourd'hui, on a l'école, on a grande école. Avec toutes les facilités qu'il a, on a tous les moyens pour réussir ce travail très dur et se discipliner dans cette vie. Le Kids College à Chemin-Grenier n'a pas connu une telle effervescence en 60 ans d'existence. Nous avons commencé à être pro en 2016 et pendant ces dernières 8 années-là, nous avons beaucoup d'élèves qui sont classés. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons réussi à produire un lauréat dans cette dimension-là. Pour la première fois, les regards se sont aussi tournés en cette journée de proclamation des résultats vers le collège Lorette de Maillebourg. Nolwenn Marie Lagaillard est sa première lauréate. Moi, je pensais que vous une lauréat parce que dans ma tête, je me disais oui, pour me gagner un bon résultat, peu importe, nous compétir, oui, mais c'était pas avec une belle expectation, comment dire. Mais là, je suis fière de moi-même, je trouvais que je dépasse mon attente. Un téléphone pour dire maman, tu as gagné la nouvelle. Moi, j'ai une vie de lauréat, vraiment, je suis émue, je suis content. Pas qu'à manger, pas qu'à boire, qui tout comme ça même, mais c'était vraiment une joie, je suis content. C'est la porte qui nous ouvre pour toutes les autres filles qui peuvent composer. Nous cherchons qui, elle est la première, mais pas la dernière. Les résultats de Nolwenn pourraient bien être une source d'inspiration pour les plus jeunes de l'établissement. Avoir une élève qui a marqué le collège cette année-ci, c'est incroyable. Nous voulons faire de ça un exemple pour que d'autres élèves de Lorette de Maillebourg sentent qu'elles ont aussi cette capacité de pouvoir persévérer et de pouvoir être lauréate un jour. La lauréate compte étudier la langue espagnole et probablement faire carrière dans l'enseignement. Il en va de même pour ce collège situé dans le centre du pays. Cheshta Radai est la première lauréate du collège Lorette de Saint-Pierre. Elle s'est distinguée dans la filière de la science. Un moment de fierté pour elle, certes, mais aussi pour cet établissement secondaire qui n'a introduit le HSI qu'en 2013. Elle a écrit sa propre histoire, mais aussi celle du collège Lorette de Saint-Pierre. Cheshta Radai est lauréate dans la filière scientifique, une première pour l'institution qui n'a introduit le HSI qu'en 2013. À l'annonce de la nouvelle, la surprise laisse vite place à l'émotion. Je suis bien content chimie, physique, maths, mais je suis bien content de la logical side, qui n'est pas besoin d'apprendre n'importe quoi. Dès le moment où on comprend, tout vient facile. Les parents de la jeune fille sont à ses côtés pour vivre ce moment unique. Pour eux, avoir une lauréate dans la famille est un honneur, mais ils sont surtout heureux de voir leur enfant atteindre son objectif. Cheshta, les enfants depuis petit même, ils sont bien quand on fait lecture, quand tu peux pré-primer même, quand ils dorment, tu peux dormir avec ce livre de la main. Ils donnent des peines, il y a passion, il y a cette habilité. Ça n'a pas de souffrir aujourd'hui. Le recteur du collège Lorette de Saint-Pierre estime que cette réussite démontre l'engagement de l'établissement à favoriser l'excellence académique et à aider ses élèves à atteindre leur plein potentiel. Auparavant, les filles partaient dans d'autres collèges pour être lauréates. Donc, Cheshta est notre première lauréate. Cheshta est une fille qui est très impliquée dans les études. Mais quand même, il y a aussi cet aspect holistic development qu'on fait à l'école. Ce 7 février sera à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'institution. Cheshta Radai sera certainement une source d'inspiration pour les plus jeunes, son nom étant désormais inscrit sur le Wall of Fame du collège. À Rosehill, une haie d'honneur a accueilli les 8 lauréates du Queen Elizabeth College. Parmi elles, la candidate qui a reçu l'une des Sir Anirudh Jugnauth National Scholarship. Comme chaque année, les célébrations ont débuté avant même l'annonce de la liste des lauréates. Pour la cuvée 2023, le Queen Elizabeth College se distingue avec 8 boursières.
Le collège rafle sa première Sunny Rojagnut National Scholarship. Le nom de Janani Bekarma sera écrit en lettres d'or dans le Hall of Queens. La plus grande difficulté pour moi, c'est qu'il ne va pas croire moi pour une certaine période de temps. Et la fois, je fais fille qui, oui, me faire mais extra beaucoup de femmes et filles qui n'ont pas faire. In the end, je réussis à monter avec support de mes parents, mes camarades. Un parcours non sans difficulté pour certaines. Des obstacles qu'elles ont surmontés grâce au soutien inébranlable de leurs parents et de leurs enseignants. Je suis surprise, mais je suis really thankful, surtout to my mother. Après, mon professeur et aussi mon camarade. Là, je pense prendre une année sabbatique avant qu'il me poursuive mon étude à Cambridge l'année prochaine. Je suis juste contente que mon récit arrive jusqu'à la liste lauréat. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Des fois, je suis là, je pour give up. Et là, après, ma maman, mon papa, ils m'ont réalisé qu'ils ont ici un potentiel. Monsieur pas quoi. Pourquoi tu connais mon café ali? On pensait beaucoup de la prière réaction acceptée. Vous allez certainement partir à l'étranger pour vos études. Est-ce que vous comptez revenir? Bien sûr, parce que pays de ma chance pour partir là, je pense pour retourner. Le long parcours, c'était un marathon, mais grâce au support de mes parents et grâce à Dieu, bien sûr, je reste fait. Quand les lauréats ont été proclamés, quand vous voyez, j'entends l'école comme Lorette de Saint-Pierre, Lorette de Maïbou, ça montre que l'éducation, c'est plus pareil comme avant, c'était des années avant. Ça bouge, c'est dynamique, c'est un système dynamique. La réforme qu'on a enclenchée depuis des années maintenant, ça commence à rapporter ses fruits. En attendant de faire le choix entre rester au pays ou de s'envoler vers d'autres cieux pour concrétiser leurs rêves, les lauréates du QEC savourent leur succès. Une prestigieuse SSR National Scholarship est revenue au Collège royal de Curepipe ce matin. On n'a pas dérogé à la règle, c'était l'apothéose pendant la proclamation des lauréats. Le RCC qui rafle aussi 8 lauréats pour la cuvée 2023. En pétarade, dans une ambiance de tonnerre, voire même électrique, qu'ils ont été accueillis en héros. Ce sont les 8 lauréats du Collège royal de Curepipe. Cette académie a également raflé le prestigieux SSR National Scholarship. C'était juste travail dur, être régulier dans tout le monde des voix. Ça même tout, pas vraiment grand secret, c'est être régulier. Je pense poursuivre un carrière de médecine. Un rêve, un accomplissement ou plutôt l'impossible devenu réalité pour ces jeunes après des années de dur labeur et de sacrifice. Parcours là, il pas un parcours lourd, c'est pas forme 4 parcours là, commence avec une route d'après primaire, il y a une bonne base, il est là où on continue à monter, renforcer et excel. Comme de science, c'est moi je pense que c'est une filière difficile pour une lauréat, surtout dans la state. Mais j'ai la chance, je suis gagné ma papier là, partie difficile là qu'on va aller derrière. C'était le soulagement total pour être honnête, parce que c'est vrai, après qu'on ait fini de composer les examens, il n'y a pas vraiment grand chose qu'on puisse faire. Il faut juste attendre, il faut juste espérer que la correction se passe bien, que tous les efforts qu'on a fournis aussi, cela porte ses fruits. On vit dans un monde où il y a beaucoup de challenges et parfois on peut manquer de confiance en soi. Mais si on est bien entouré et qu'on croit en ses rêves, on peut accomplir de belles choses. Ces nouveaux boursiers seront financés par l'État pour leurs études supérieures. Certains envisagent de retourner à Maurice et de servir leur patrie. C'est une opportunité que nous offre le gouvernement et on a un devoir à accomplir envers le pays aussi, on le doit. Je fais la vie dans Maurice, je fais une manière qui me contribue pour mon pays, parce que jusqu'à là, c'est mon pays qui contribue à faire moi. Je pense après mon étude, je peux faire une master d'un côté actuel ou banking. Là, je pourrais revenir à Maurice pour servir mon pays. Le collège s'attendait plus ou moins à ce nombre de lauréats. Ça fait vraiment plaisir d'avoir 8 lauréats, surtout quand il y a une compétition qui est vraiment très dure. Membres du personnel enseignant, non enseignant, je dois dire merci à tout ce beau monde-là. Cerise sur gâteau, c'est le SSR, c'est donné à RCC.
Un accomplissement qui rythme avec joie et célébration pour ces 8 garçons, mais c'est surtout un moment de fierté pour les parents. Direction la capitale, le Collège royal de Port-Louis a raflé 8 bourses également cette année, dont l'une des Sir Anirudh Jugnut National Scholarship, 2 lauréats de plus que l'an dernier pour cette académie. C'est l'effervescence au Collège royal de Port-Louis. Ici, 144 élèves avaient pris part aux épreuves du HSC l'an dernier. 128 étaient dans la course pour les bourses d'études. Et fin du suspense, ce matin, l'Académie enregistre 8 lauréats pour la QV 2023. C'est une approche très holistique qu'on a. C'est pas que les études. On a beaucoup de clubs et les enfants sont très actifs. On a le support de l'association des parents d'élèves. Cris de joie, larmes de joie, l'émotion était au rendez-vous à l'arrivée des lauréats. Le fait qu'ils enjoy venir à l'école tous les jours pour jouer avec mes camarades, jouer football aux autres, passer un bon temps aux autres, c'est une bonne source de motivation pour me réussir académiquement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est lauréat, besoin d'appliquer dans l'étude, mais moi je suis aussi bien côté extracurriculaire. Je suis content du sujet qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont choisi un sujet qu'ils sont contents. Je travaille bien là-dedans, je réussis à faire la vie après. Je réussis à faire la fierté de ma famille. Ça, avec mon scholarship, c'est que je réussis à aider la financièrement. La famille royale, je tout travaille ensemble ici. Nous sommes un groupe, c'est un bon camarade ici. Nous travaillons extra beaucoup ensemble et aujourd'hui ça a une porte sur fruit. C'était avec beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Je tenais à remercier mon professeur, bon Dieu, mon parents qui demandent beaucoup de support. J'ai connu une bonne balance, surtout. Bonne faire sport, bonne faire tout, balancer, surtout discipline pour avancer. En termes de filière, je suis intéressé à accounting et IT. Et maintenant, on vous a décidé est-ce qu'il m'en a ailleurs ou Maurice. Mais en tous les cas, je préfère retourner à Maurice. Des célébrations synonymes de motivation pour les plus jeunes et surtout pour les 148 élèves du Collège royal de Port-Louis qui prendront part aux épreuves du HSC cette année. Et de 5 pour le Dr Maurice Currie State College. Les élèves de l'académie se sont regroupés depuis ce matin pour acclamer les lauréats. 153 élèves avaient pris part aux examens du HSC au niveau de ce collège. Parmi les lauréates, on compte aussi la bourse SSR en sciences. À l'annonce des résultats, des cris de joie, des chansons et des battements de tambour. Cinq lauréates, 3 en sciences, 1 en arts et une autre dans la filière technique. Ces élèves et leurs parents sont venus dans l'après-midi remercier leurs enseignants et rencontrer leurs camarades de classe sous les acclamations de toute l'académie. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à décrocher cette bourse, d'avoir réussi à donner cette fierté à mon école. Je compte aller étudier à l'étranger, peut-être au Canada ou en Angleterre. Toujours, tu as ça rêve de devenir lauréate là et je travaille vraiment dur, les sacrifices des parents, des profs, mais finalement ça a payé. Les témoins dans ça vraiment une émotion extraordinaire et l'homme, on connaît l'homme de joie, l'école par lui-même. Mon bon enfant, moi pas besoin, comment dire, galoper des autres, pour dire aux autres de faire ça. Il y a un programme établi et nous suivons ce programme-là. Se manger à l'heure, les lits à l'heure, le plus gros travail c'est lui-même de faire. Les efforts que j'ai mis pendant 5 ans et continuous effort, des leçons, l'école, mes professeurs qui m'ont donné des classes personnelles, mes parents qui m'ont aidé à la maison pour me faire réviser, faire mes devoirs. Moi, je ne dis pas casse sur la tête, il ne vient pas venir, simplement il amène un bon résultat, mais quand même c'est ces efforts qu'il fait faire pendant 7 ans qui amènent les autres. Les 2 autres lauréates au Dr Maurice Currie State College sont Urvi Elia dans la filière des sciences et Jade Anthony dans la filière de l'art. Dur labeur, rigueur dans le travail et train de vie sain, des éléments qui ont contribué à la réussite de ces élèves. Le recteur Sanjay Jagesa se dit heureux. Je suis extra fier qu'il nous réussi à gagner le SSR. La première bourse de sciences. Et très ému. La plupart des élèves s'envolent bientôt vers des universités à l'étranger pour leurs projets d'avenir. Elles sont la fierté de leur collège et de leurs parents.
Et après ce journal télévisé, la MBC vous propose une émission spéciale. Lauréats, parents, enseignants et recteurs seront en direct pour notre plateau et pour entre autres décortiquer cette journée riche en émotions. Une émission qui sera animée par Rishi Gopal que nous allons retrouver dans ce journal. Rishi, bonsoir. Avec vous en ce moment de lauréats. Bonsoir Nitoucha, madame, monsieur, bonsoir. Alors, depuis ce matin, donc, nous pouvons vivre cet événement-là, et lauréat, donc l'événement du jour. Et là, tout à l'heure, nous prenons l'émission spéciale à la rencontre des lauréats, une vingtaine de lauréats qui sont présents sur le plateau pour l'émission spéciale tout à l'heure, après le journal télévisé. Mais tout d'abord, là, je pensais beaucoup d'une interview, ça va le lauréat là aussi. À ma gauche, il y a Janani Bikarma, qui est lauréate côté economics, qui collège Queen Elizabeth, et à ma droite, il y a Minesh Pandou, toujours economic side, lauréat. D'aller nous gagner l'occasion, on vient en détail aux autres parcours, mais là, tout de suite, moi, pensez beaucoup de monde des manzut, qui ont l'ambition à partir de maintenant, qui sont lauréate, Janani. Pour moi, l'ambition, c'est continuer à travailler et pour vraiment put myself out there pour me exploiter le potentiel qui m'est là. Il n'y a pas juste côté académique, côté travail, mais aussi côté mental health, physical health, and me as a whole person. Vraiment envie qui Enzo comme moi, qui me fait quelque chose qui lui vaut la peine, qui me actually contribute to something et que pas perdre le temps ici. Milesh, une filière en particulier? Moi, en particulier, je suis tout le temps un peu passionné, intrigué même par la loi. Donc, l'ambition, c'est poursuivre ma passion pour la loi et c'est ce que je compte pour faire. Et plus tard, comme a dit Janani, il y a plusieurs affaires que nous avons fait encore dans la vie. Ce n'est pas juste carrière, il y a famille et tout. Donc, au côté carrière, c'est la loi. La loi, légal. Alors voilà, donc Nitoucha, un avant-goût de ce qui peut être à nous tout à l'heure. D'aller nous cause en détail avec nous, lauréats, qui est présent sur le plateau de l'MBC. Donc, à tout à l'heure. Merci pour ce direct Rishi Gopal et rendez-vous est pris pour tout à l'heure. Je vous invite à présent de découvrir la liste des 49 lauréats aux examens du HSI pour la QV 2023. Sasi Usaga Ramgoulam National Scholarships côté sciences. Gopi Muhammad Ashfaq, Collège Royal de Kurpip. Imam Bokus Hana Bibi Alpha, Collège d'État Dr Maurice Curé. Soniro Jugnut National Scholarship côté économie, Nuke Fon Heitao Kenshin, Collège Royal de Port-Louis, Bekarma Janani, Collège Queen Elizabeth. State of Mauritius Scholarships côté sciences, Ramdos Uday, Collège Royal de Kurpip, Budna Lakshya, Collège Royal de Port-Louis, Siroton Dakshesh Kumar, Collège Royal de Port-Louis, Bachon Muhammad Anas, Collège Royal de Kurpip. Parinita Emrit, Collège d'État Dr Maurice Curé, Bibi Zarine Pirou, Collège Queen Elizabeth, Vilachini Payen, Collège d'État Drupnath Ramphol, Hervé Elia, Collège d'État Maurice Curé. Côté économie, Bandou Minesh, Collège Royal de Kurpip, Mohadjo Vaibhav Satyavir, Collège Royal de Port-Louis. Duita Apadou, Collège d'État Drupnath Ramphol, Bibi Rubina Karimula, Collège Queen Elizabeth. Dans la filière classique, Sobnak Neil Vaibhav, Collège Royal de Kurpip, Anthony Jade Pearl April, Collège d'État Dr Maurice Curé. Filière technique, Shanmugam Hans Kouti, Collège du Saint-Esprit, Devi Samyukta Sonam, Collège Queen Elizabeth. MCB Foundation Scholarship, Koutigan Selvin, Collège du Saint-Esprit. Les bourses additionnelles côté sciences, Parbotia Joshvin Dhruv, Collège Royal de Port-Louis, Boudram Chidanan Kumar, Collège Royal de Port-Louis, Bapu Ojash, Collège Royal de Port-Louis, Liu Lianghua, Paul Darrell, Mahatma Gandhi Institute, Moka. Cheshta Randi, Collège Laurette de Saint-Pierre, Kate Elodie Volbert, Rodrigues College, Vipusha Vidi Pechua, Collège Queen Elizabeth,
Elisha Ramsaroup, collège Queen Elizabeth. Côté économie, Gyajanan Avnish Sankar, Mahatma Gandhi Secondary School Solferino, Ochit Natraj Keshan, collège du Saint-Esprit, Madhu Devesh, collège royal de Kurpip. Nandika Apadou, collège Queen Elizabeth, Brianna Ori, Forestside State Secondary School. Tracy Anna Heyizu, Forestside State Secondary School. Dans la filière classique, Miandi Ryan Nagalingam Pillay, collège royal de Kurpip. Tokalkan Mohamed Souheil Anas Hussein, collège royal de Kurpip. Yana Karpen, collège Lorette de Ketreborn. Bano Zafira Tarsou, GMD H State College. Dans la filière technique, Bangshi Haush Rishab, collège royal de Port-Louis. Bona Hershil, collège du Saint-Esprit. Filière technique, Mélanie Moifeng Chu-Chong-Chi, collège Queen Elizabeth. Bibi Suira Sakina John Bacchus, Dr Maurice Curé State College. Rodrigues Open Scholarships, Manon Chris Henry David, Rodrigues College. Casimir Fernando, Rodrigues College. Young Tai Yang Marie Honorine, Rodrigues College. Castel Anne Léa, Rodrigues College. HSC Pro Scholarship, Sidish Jogia Kids College. Marie Nolwenn Lagaillarde, Collège Lorette de Maillebourg. Autant donc pour cette liste des 49 lauréats. 84,4%, c'est le taux de réussite pour les examens du HSC QV 2023 pour la République de Maurice. La directrice du MIS, Brenda Tanakodi-Soboron, a communiqué cette information cet après-midi lors d'une conférence de presse à Réduit. La majorité des élèves ont pris connaissance de leurs résultats en ligne ce mercredi, un moment de fierté et d'émotion pour ces élèves qui ont bossé dur. Une fois les résultats affichés à l'écran, au collège d'État Sir Abdul Rahman Osman à Vakwa Phoenix, les émotions se sont échappées. Ce sont bien des larmes de joie, de soulagement pour cet étudiant malvoyant, surpris d'avoir même été classé dans la filière classique. Félicitations, Langue. Félicitations. Tout le temps, toujours croire dans moi-même, dans mon potentiel. Malgré qu'après moi, si je suis aveugle, je me adapte avec les moyens qui sont là. Et ça qui me permet de persévérer. Il faut m'arriver. Alors, tout le monde qui me moi, mais je ne suis pas découragé, tout le temps persévérer. Et c'est moi qui réussis à faire qui fait ce job pour faire. Un moment de réjouissance également pour ses parents et ses enseignants qui l'ont épaulé durant ce parcours scolaire. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'Afras a fait. Il n'est pas si facile quand on commence à travailler avec Afras. Afras, c'est voyant. Au fil des années, Afras, il perd de cela vue. Mais ce n'était pas facile pour lui de l'accepter. Afras envisage de poursuivre des études supérieures en commerce afin de réaliser son rêve de devenir entrepreneur. Sur les 7528 candidats qui ont pris part aux examens du Higher School Certificate QV 2023, 6354 ont réussi, ce qui représente un taux de réussite de 84,4% pour la République de Maurice. Il faut souligner la bonne performance des candidats avec une hausse de presque 10% comparé à 2019 où le taux était à 74,95%. Donc, comme j'avais souligné pour les résultats de la SC, il est préférable de comparer les résultats avec 2019 au lieu de 2021 ou 2021-2022, parce que comme Cambridge l'a dit eux-mêmes, en 2021-2022, ils avaient appliqué des considérations spéciales, donc ce qu'ils appellent les Special Considerations, dues à la COVID. Par contre, cette année-ci, la correction a été comme c'était en 2019. Et quand on compare ces taux, on voit qu'il y a une hausse de presque 10% comparé à 2019, où le taux de réussite était de 74,95%. Les étudiants ont vraiment montré un niveau d'engagement, de détermination et de persévérance remarquable dans la préparation de ces examens de la HSC.
Quant à Rodrigue, la performance des élèves du HSI a été remarquable cette année, une hausse de 20% par rapport à 2019 avec 67,92% et 87,3% en 2023. Justement, 5 lauréats pour le Rodrigues College, c'était l'euphorie ce matin sur place. Reportage. C'est tout un collège qui a manifesté sa joie et sa fierté au son des pétarades et avec des feux d'artifice ce mercredi à l'annonce des noms des lauréats pour la QV 2023. Les 5 lauréats, tous issus du Rodrigues College, ont été acclamés comme des héros et héroïnes lors d'une assemblée spéciale. Pour ces boursiers, leur performance exceptionnelle réside dans la consistance et la discipline. Pas super du tout, parce que cette année, la compétition c'est extra dure. Mais comme on entend mon nom dans la radio, je me suis surpris. Il y a beaucoup de larmes de joie, cris de joie. Mais je suis fière de tout le sacrifice qu'ils m'ont fait. Je peux trop attendre, mais je suis bien content qu'ils m'ont réussi à faire fierté mes parents et fierté l'école aussi. J'aime bien faire sacrifice, j'aime bien faire des efforts, mais quand même, pas de attendre quand même. Je me décourage bien beaucoup de fois. Je fais des efforts, tu n'arrêtes de faire des efforts, mais mon parents, tu l'as soutenu à moi. Le collège l'a soutenu à moi, plusieurs professeurs soutenu à moi, n'accompagnent moi. Je fais bien travail, puis je fais un lauréat. Tous les jours, je apprends comment arriver à apprendre ce qu'on fait. Qui a dédié sa réussite là? Tout d'abord, avoir parole tous les jours là, soutien moi, et aussi mon coach qui tous les jours derrière moi quand même. Sur 107 candidats, 101 ont réussi au Rodrigues College, le fruit d'une étroite collaboration entre le personnel, les élèves et les parents, souligne le recteur du collège. Nanrock Perrine salue la performance de Kate Elodie Volbert, qui obtient la National Scholarship. Nous sommes très contents, surtout du fait que Kate mettre la cerise sur le gâteau d'anniversaire des 50 ans du collège en décrochant quand même une bourse au niveau national. Visiblement très ému, le président de la PTA du Rodrigues College, Raphaël Spéville, a évoqué les rencontres tenues avec les parents qui, dit-il, donnent aujourd'hui des résultats. Pour cette QV 2023, le Drupnath Ramphol State College ainsi que le GMD Acea State College comptent aussi des lauréats. Nos équipes sont rendues dans ces collèges. Des résultats scolaires impressionnants sont le fruit d'un travail acharné et d'un dévouement sans borne. C'est avec des cris de fierté et une parade que Villachini Païenne a été accueillie par les élèves de son établissement. Ma camarade Nicole m'a dit à moi qui me gagne l'orage. Je peux me faire félicitations, là qui me connaît. Je ne vais pas attendre qu'il me gagne l'orage. Je vais donner des peines, mais style pour gagner l'orage, le niveau même, ça ne va pas attendre. Les théories économiques n'ont pas de secret pour elle. Douita Apadou a su maîtriser toutes les formules des théoriciens. C'est un rêve ça pour moi et avec hard work, sacrifice, nos parents, les profs ils guident moi. Ça, avec la raison, on réussit à faire ça et mon message c'est croire dans notre rêve parce qu'avec hard work, c'est activité. Très confiant qu'on va préserver la tradition d'avoir des lauréats et on va peut-être même améliorer le score. Autre école, autre success story au GMD Acea State College, Zafira Tosu est parmi les premiers dans la filière art. En fait, moi je suis assise dans quoi que ce soit, tout le monde s'est regroupé au radio et moi on va jamais écouter parce que moi je suis sûre du mobile lauréat. Là, comme un temps, là, je suis sortie de mon cachette. Là, je commence à pleurer avec ma maman parce que je fais beaucoup d'efforts et je me feel like je vais être rewarded pour tout ça. No doubt, on est vraiment fiers parce que c'est pas donné à toutes les écoles, c'est pas donné à tout le monde. On parle de chance pour être lauréat ou lauréate, mais c'est pas que la chance. À travers leur réalisation remarquable, ces élèves ont prouvé que l'excellence académique est à la portée de ceux et celles qui osent rêver grand et persévérer pour atteindre leur objectif.
Parmi les autres établissements qui ont brillé lors de ces examens du HSC, l'on retrouve aussi les collèges MGI et MJSS qui comptent chacun un lauréat. Ambiance et réaction dans le reportage qui suit. Pétarade, applaudissements, c'est un héros qu'Avnish Shankar Girjanan a fait son entrée au collège Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. Il est le nouveau lauréat dans la filière économique de cet établissement scolaire après environ 10 ans. Une récompense qui vient après beaucoup de sacrifices et de travail acharné. J'ai beaucoup de doutes, mais au final, je connais quelque part qui nous travaille. Moi, pendant une carrière bien spécifique en tête, peut-être financial analyst ou dans ce domaine-là, même dans la finance. Le pays, il fait beaucoup pour moi, donc quelque part, moi, je suis reconnaissant et retourne. Le plus beau cadeau qu'il a pu me donner, et je suis sûre qu'il va dédier son succès à la famille et surtout à son papa qui n'est plus parmi nous. Il a fait l'honneur de la famille, on est très contents. Le lauréat a été félicité pour sa performance exceptionnelle et son dévouement envers ses études. Avnish, c'est un bosseur et jamais il baisse les bras. Et ce qui me content, il vient envers son prof, pas un problème. Il est bien écoute nous instruction, nous guidance. Une ambiance électrique régnait également au Mahatma Gandhi Institute Moka lors de l'accueil triomphal du lauréat Daryl Paul Liu Lianghua côté sciences. Je premier dans une petite classe là. Après un peu, je suis un peu motivé, je connais que je vais faire plus. Si j'étais envie de lauréat, travaille beaucoup. Quand je premier non Liu là, je commence à crier. Après mon pantan qui vient après. Et je suis bien fier, je suis content. Daryl, c'est du gros drapeau cette année-là. Il y a plusieurs potentiels, mais c'est une compétition. Comme nous disons en anglais, c'est cutthroat competition, mais nous sommes very happy. Le film vraiment fait nous fiers. Un jour de la fête pour le MJISS. Je remercie mon recteur, rectrice et mon staff, mon teaching staff, qui fait très bien pour donner nous un bon résultat. Là. Ce n'est que le début d'un avenir prometteur pour ces boursiers qui symbolisent l'esprit de détermination et d'accomplissement. Leur réussite sera certainement une source d'inspiration pour d'autres étudiants qui aspirent à des sommets académiques. Deux lauréates pour cette QV 2023, une première pour la Forestside SSS. On se rend sur place. Forestside SSS en fête peu avant 11 h ce matin. Les étudiants ne cachent pas leur joie. Priyana Ori et Zou Tracy sont devenus les nouvelles inspirations pour les plus jeunes du collège. Les deux sont proclamées lauréates du côté Economics. Je suis très heureuse d'avoir pu faire la fierté de cette école. Cette école, c'est l'épitome de ma jeunesse. Et ouais, j'aimerais remercier mes parents, ma famille, mes profs, même ceux qui n'ont pas travaillé avec moi, ma rectrice parce qu'elle a cru plus en moi que moi-même, et Dieu, plus important. I feel accomplished parce que j'ai vraiment bossé dur sur ça. C'est un rêve de toujours, et je suis contente d'avoir pu rendre mes parents fiers, mon école fière, mes professeurs, la rectrice, tout le monde. Je pense faire Lectural Science. Une première cette année, la Forestside State Secondary School a eu 2 lauréates pour la même QV. Le travail avait commencé dès leur grade 7, selon la rectrice. Dès la petite classe, des grades 7-8, elles ont montré une différence dans leur manière de travailler. Donc on attendait un petit peu. Au contraire, il y avait une troisième, mais dommage, peut-être elle est classée. Mais pas de mots pour exprimer la joie, satisfaction qu'on a eue au niveau de l'école. Un peu fière, si on peut dire, c'est Economic Side. Donc Economic Side, highly competitive, très compétitif, et on a pu le faire. Depuis sa création en 2005, ce collège a accueilli 5 lauréats. Côté technique, économique et art, le Collège du Saint-Esprit et le Collège Lorette de Quatre-Bornes se distinguent, 4 chez les garçons et 1 chez les filles. Voyez plutôt.
Bonne surprise du côté de Saint-Esprit ce matin, au moment de l'annonce des 4 lauréats du collège. Il s'agit de Anne Scotty, Keshan Uchi, Ashi Bona et Selvin Katignan. C'est sous l'acclamation de leurs camarades de classe et les responsables académiques qu'ils ont été félicités. C'est vrai que les années précédentes, c'était surtout la filière technique. Et là, nous arrivons à aligner deux de nos étudiants pour la filière technique et 2 autres pour la filière économie, chose qui ne nous était pas arrivée depuis quelque temps. On prend ça qui peut arriver dans le futur en considération. Si je connais, je tiens un examen, demain, je peux penser ça. Après, même si je fais une faute, je ne peux pas laisser ça, comment dire, get me down et que je peux baisser la tête et que je peux continuer à avancer dans la bonne direction. Partie tout seul, je suis le support de mes parents, mes sœurs, mes frères, l'école, mon professeur. Donc, je suis tout seul, je suis extrêmement heureux et je me respecte de tout faire. Ce nouveau lauréat attendait ce moment depuis très longtemps. C'est un long parcours qui s'achève. Le constituant principal, c'est la joie surtout, que pas juste moi qui suis lauréat, mais moi, le camarade qui est dans la même classe que moi depuis Forum 2, nous sommes dans la même classe, nous tous ensemble. Certains qui, moi, les camarades qui pas réussi à lauréat, ils ont classé, ils ont gagné de banner plus. Ambiance électrique aussi du côté du collège de Lorette de 4 bornes. Yana Koppen, l'unique lauréate, a été accueillie par un bain de foule. Ravie de rendre mon école fière et ravie d'avoir rencontré toutes ces personnes qui m'ont menée ici aujourd'hui. Extrêmement contente, surtout pour cette demoiselle. Elle a été consistante dans ses études depuis qu'elle est arrivée chez nous. Et donc, ce n'est pas une surprise. La prochaine étape, choisir l'établissement où ils feront leurs études supérieures. Madame, Monsieur, je vous retrouve dans quelques instants. Le salon des étudiants de l'UVEC, c'est Prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Le salon des étudiants de l'UVEC, samedi 17 et dimanche 18 février au MCB de Saint-Jean. L'entrée est gratuite. UVEC is an international awards winner. Ou connaît ou Causeway Home là, elle l'autre ça. Mais nous invitons autres Revinsway Home que Canal+. Parce que Causeway Home, où il a l'avantage, ou qu'on prend terrain là, plus bien. Posez 500 roupies par mois avec Canal+, ou gagnez un paquet sport. F1, MotoGP, mais surtout football, Premier League, UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A, tout ça là, plus elle t'a les autres programmes pour 500 roupies. En plus, vous prend au Canal+, branche-les au réseau internet la case et guettez tout de suite. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Pour la Saint-Valentin chez Winners, du 6 au 25 février, laissez-vous charmer par nos promos d'amour. Un moelleux choco au cœur, disponible à partir du 10 au 15 février à 379,95 roupies. Le coffret de leçons de séduction à 589,95 roupies. La boisson gazeuse Pure Heaven à 154,95 roupies et gagnez 5 points Weave. Et surtout, profitez-en pour chérir et offrir du bonheur, du love et des cadeaux à ceux que vous aimez. Et pour les Valentins et Valentines Weavers, continue à plein avec The Code Weave. On est tous winners! Les éléments se déchaînent à nouveau en Californie. Une violente tempête provoque de dangereuses inondations et des vents cinglants dans le Golden State où 3 personnes ont été tuées et près d'un demi-million de foyers sont coupés d'électricité. C'est une tempête de proportions historiques qui a provoqué des vents violents, des crues soudaines et des précipitations records dans tout l'État de la Californie. Elle a déclenché au moins 475 coulées de boue dans la région de Los Angeles, plus de la moitié de la quantité de pluie que la ville reçoit habituellement au cours d'une saison a été reçue en seulement 2 jours. Les autorités ont averti hier que la menace n'était pas encore écartée. 3 personnes ont été tuées. Le sud de la Californie, y compris la région de Los Angeles, a subi le plus gros de la tempête qui a provoqué des inondations catastrophiques en raison des pluies incessantes qui ont inondé la Cité des Anges. Le gouverneur de la Californie a déclaré l'état d'urgence dans la majeure partie de la côte sud de l'État, tandis que des abris d'urgence ont été ouverts. Des régions du sud-ouest de l'Arizona ont également été touchées. Le président Biden s'est engagé à fournir une aide fédérale.
Dans son discours sur le budget 2024 hier au Parlement, le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a qualifié d'historique la célébration des 75 ans de la République de l'Inde. Il affirme entre autres que le système de transport public dans le pays sera complètement transformé au cours des 5 prochaines années. Son gouvernement œuvrera pour le renforcement des fondations du pays, a-t-il déclaré. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. En para-athlétisme, fin de la meeting de Sharjah hier. Après 3 jours de compétition sur les 34 pays participants, le bilan de nos handisportifs est très positif. Maurice termine la compétition à la 3e place derrière l'Irak et la Thaïlande, respectivement. Pour cette première sortie de l'année au meeting de Sharjah aux Émirats Arabes Unis, nos para-athlètes ont décroché un total de 11 médailles, 6 or, 3 argent et 2 bronzes. Rien que lors de la dernière journée de compétition, soit le mardi ici, 5 nouvelles médailles d'or sont tombées dans les filets de nos parasportifs. Chez les dames, Ashley Telvav s'est imposée aux 400 mètres T20. Au saut en longueur, T20 toujours, Anaïs Angeline s'est octroyé l'or devant Ashley Telvav. Noémie Alphonse a établi un nouveau record d'Afrique aux 5000 mètres fauteuil T54 et elle a terminé au pied du podium aux 400 mètres fauteuil T54. Chez les messieurs, Giovanni Philippe a remporté le 400 mètres T20 en 50 secondes et 47 centièmes. L'or aussi aux 400 mètres fauteuil T34 pour Roberto Michel, ce qui est un nouveau record national. Au saut en longueur T20, Eddie Capdor est monté sur la plus haute marche du podium avec un bond de 6,38 m. Dans cette épreuve, Julien Ovide a pris l'argent. À la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'épilogue de cette passionnante édition se rapproche. Place ce mercredi soir aux demi-finales. À 21 h, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et à minuit, la Côte d'Ivoire jouera contre la République démocratique du Congo. Ces 2 rencontres s'annoncent indécises et seront à suivre sur MBC 11 et MBC HD. Notez que ces 4 nations ont déjà soulevé le trophée dans le passé. Un dernier carré surprenant mais exaltant, où éléphants, léopards, Super Eagles et Bafana se battront jusqu'au bout pour obtenir le précieux sésame pour la grande finale. À n'en point douter, ce mercredi soir sera chaud et rythmé en Côte d'Ivoire. La première demi-finale mettra aux prises le Nigeria à l'Afrique du Sud. En quête d'une 4e couronne continentale, les Super Eagles s'élanceront avec l'étendard de favoris. Très solide depuis le début de la compétition, le Nigeria en patron s'est débarrassé en quart de l'Angola. Une nouvelle fois, le duo Lookman-Osimhen sera à suivre. S'ils restent aussi sérieux tactiquement, les Nigérians devraient passer l'écueil de l'Afrique du Sud. Néanmoins, rien n'est acquis d'avance. Après avoir éliminé le Maroc et le Cap-Vert, les Bafana sont en confiance. Ils pourront compter sur un jeu bien rodé et sur leur gardien Rowan Williams, impérial ces derniers temps pour tenter de continuer l'aventure. Nigeria-Afrique du Sud, le direct démarre à 21 h. L'autre affiche de ce soir opposera la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. À domicile, Béni est porté par leur public. Les éléphants sont toujours en course pour rafler la mise. Revenus de loin, ils ont enchaîné 2 miracles face au Sénégal et à 10 contre le Mali. Avec les léopards désormais sur leur route, les Ivoiriens devront être sérieux afin de permettre à leur bonne étoile de scintiller encore. Bien évidemment en face, la RDC ne va pas se laisser faire. Les léopards ont été létaux contre l'Égypte et la Guinée. Double vainqueur de la compétition, la RDC fera tout pour gâcher la fête. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, duel à ne pas rater sur MBC 11 et MBC HD à minuit. Duel à ne pas rater donc ce soir sur MBC 11 et MBC HD. On enchaîne avec les nouvelles du temps.
Les prévisions pour Maurice, temps mi-couvert cette nuit, la température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 23 et 26 degrés sur les régions côtières. Le temps sera mi-couvert demain également avec quelques ondées sur les hauteurs. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est de 10 à 20 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues d'1,50 m. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert à nuageux cette nuit avec quelques ondées. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés et la maximale entre 28 et 31 degrés. Il y aura des périodes nuageuses demain avec des averses. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues d'1,50 m. Le ciel sera parfois nuageux à Agalega avec des averses qui pourraient être modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 26 degrés cette nuit et la maximale d'environ 32 degrés demain. Le vent sera léger et variable, se renforçant sous les averses orageuses. La mer sera agitée avec des vagues de 2 mètres devenant fortes sous les averses orageuses. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. En cas d'orage, il est conseillé de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. À 14 h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Grand B, Port-Louis, la Tour-Guénigue, Rosille. La qualité de l'air était assez bonne à Plaine Verte, Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. En espérant que vous avez passé un excellent mercredi, nous prenons congé de vous. Bonne soirée sur nos chaînes.